Bonjour, vidéo rapide, premier test de résine, on est parti. Avant de commencer, toujours 3 secondes, on est partenaire du site lesimprimantes3d.fr sur lequel vous trouvez des tests de ma part et des tests de mes copains et vous avez un forum de discussion, on peut apprendre plein de trucs dessus. Allez, on passe à la suite. Donc aujourd'hui, alors cette vidéo sera un peu plus longue que celle que je prévois de faire plus tard, je vais faire des tests express de résine, c'est-à-dire que je vais vous dire si ça pue, je vais vous dire la qualité d'impression, je vais vous dire la solidité, la texture, si c'est adapté pour une résine fast, etc. Et on va commencer par une résine que, bon, si vous avez vu le titre, mais vous vous attendez sans doute pas pour commencer, la résine de la boîte à Rabio. Voilà. Donc oui, on ne parle pas d'une Sunlu, on ne parle pas d'une Chariatec, mais on en parlera prochainement, je vous le promets. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, c'est donc Fred, donc le gérant, qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, j'ai une résine, faut que tu la testes, c'est un truc de fou. Alors Fred gère une boutique de figurines faite en impression 3D par lui et peinte par ses soins. Ne trouvons pas satisfaction dans la résine du marché, il a fait une commande particulière déjà pour lui, et du coup il en profite pour la commercialiser également, et je vais vous dire immédiatement ce que je pense de cette résine. Alors sur le système de notation que j'envisage de faire, je vais pas mettre de notes. En fait parce que là, vu que c'est la première vidéo, si je vous donne, je dis une bêtise, 9 sur 10, que la machine d'après elle est encore mieux, et que la machine d'encore après elle est encore mieux, bon, alors les 10 premiers tests de vidéo, en tout cas les 9 premiers tests de résine, je vais pas donner de notes. On va parler en termes de statistiques, c'est la qualité globale, bien, pas bien, pu, pas pu, solide, pas solide. Une fois que j'aurai fini la 9e vidéo sur le test de résine, je ferai un premier top 10, et on fera ça toutes les 10 vidéos de résine. On va faire un classement de la plus qualitative, de la meilleure qualité, etc. Contexte du test. Alors la machine que je vais utiliser, ce sera la Frozen Mini 8KS, car c'est la plus précise dont je dispose pour le moment. Donc je fais mes tests d'exposition pour trouver le meilleur rapport. Vous voyez à gauche les tests d'exposition recommandés par le fabricant. Vous voyez à droite ce que moi j'ai trouvé plus optimaux. Alors attention, on n'utilise pas les mêmes machines, donc on n'a pas la même puissance UV, donc l'optimisation elle est différente d'une machine à l'autre. Et moi j'aime bien quand c'est ce qui peut peut-être parfois influencer la perception des choses. Et à l'avenir je ferai tout dans ce sens-là. Donc je vais commencer par vous parler de la texture. Donc c'est une texture qui peut être adaptée aux impressions rapides, ou en adaptant un petit peu, en tout cas c'est pas extrêmement dense. En conclusion je vais vous dire de quelle résine je la trouve extrêmement proche. En termes d'odeur c'est assez incroyable et il n'y en a pas. C'est-à-dire que il y en a une, mais franchement c'est très très léger. C'est-à-dire que pendant l'impression, il m'est arrivé de filmer ma machine sans le capot. Franchement c'est pas horrible, hein. C'est pas horrible. Bon, il y a quand même une petite odeur, mais c'est pas horrible. Donc si je devais vraiment mettre une note sur 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles en termes de perception d'odeur, je mettais 3 étoiles. C'est-à-dire que j'estime que c'est les odeurs les moins perceptibles que vous pouvez trouver. En termes de qualité d'impression, alors j'ai pas regardé de près parce que moi vous savez que j'aime bien avoir le suspense en même temps que vous. Donc j'ai fait mon benchmark habituel. Donc je vais vous le montrer au fond et j'en profite pour vous le montrer également. Après on va comparer rapidement avec la Chariatec et comparer avec la Sunlu standard. Ah, c'est un truc de fou. Moi je la trouve vraiment très belle. Alors ça, attention, il y a une tache de résine, c'est moi qui ai fait de la merde après, mais c'est pas la... parce que je suis pas très propre. Ça c'est la 100%, donc la taille originale. Ça c'est quand on l'a fait passer à 50%. Je peux pas faire une mise au point digne de ce nom. Ouais, je peux pas aller plus bas. Et la 20%, la 20%, je peux pas vous... elle est tellement petite que je peux pas vous la montrer. Clairement, la 20% est vraiment très nette. Bon, après, avec la Mini 8KS, ça peut aussi aider. Donc, j'en profite, vu que j'ai fait le test de la Mini 8KS et que j'ai imprimé exactement la même figurine avec de la Sunlu standard et avec de la Chariatec Fast Navigré, vous voyez immédiatement les 3 figurines à 100%, et je peux vous les montrer aussi également à 50%. Alors la couleur joue un petit peu hein, sur la perception, mais comme d'habitude... Ah ouais, oh putain... Alors, si vous me demandez mes préférences, par rapport à la Sunlu, clairement, je préfère celle-là. En termes de qualité, j'ai même l'impression qu'elle a fait des meilleurs... qu'elle a un contraste un peu plus élevé. Et par rapport à la Chariatec, vous savez mon avis sur la Chariatec, autant c'est beau, autant j'ai jamais été impressionné. Alors c'est la Fast Navigré qui a quand même une belle couleur, si on aime ce style.
J'ai quand même l'impression qu'on a des rebords beaucoup mieux marqués avec cette résine-là, c'est assez surprenant. Le collier, je dirais... Ah, c'est la couleur qui me perturbe. Je dirais elle est au moins équivalente, après vous aimez ou pas la couleur. Donc on va faire un test immédiat de solidité. Donc j'ai déjà fait ce protocole, enfin j'ai déjà testé ce que je vais faire, hein, c'est-à-dire que c'est pas le savant fou là. Donc je vais mettre une pièce, exactement ce genre de pièce là, que j'ai fait avec cette résine, au milieu d'un étau. Et je vais serrer l'étau et on va compter le nombre de tours. Vous allez me dire ça va péter dès les 2 premiers tours. On verra, c'est pas dit. Alors, évidemment, c'est pas une résine qui est faite pour être solide, hein, je tiens à vous le préciser. Mais pour vous dire, ce fichier-là que j'avais fait avec de la Creality High Precision a commencé à se déformer au 12e tour d'étau. 12e tour, c'est bien 12 tours. J'ai pas fait jusqu'à qu'il casse, mais donc là, on va voir à partir de quel moment il se déforme et on va filmer, on va voir à quel moment il va péter. Alors, c'est pour ça que je peux pas encore mettre de notes parce que c'est des tests que j'ai pas encore fait avec toutes les résines. Je peux pas encore dire quel est le stat maximum pour une résine de figurine. Bien sûr, après, si ça aurait été une résine adaptée, je dis pas. Hop, elle est bloquée. Alors, on va prendre le trépied. Alors, on y va. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Ah, déformation à 4 tours. Déformation à 4 tours. Et on va jusqu'à la casse. 4 tours et demi. 5. On voit déjà qu'il y a des morceaux qui commencent à casser dessus. Je pense qu'à 5 tours, on peut s'arrêter là. On peut monter à 5 et demi. 6. Bon, à 6 tours, tout commence à casser. On va s'arrêter à 6 tours. Vous voyez que les petits morceaux commencent à exploser. 6 tours, donc effectivement, c'est pas l'une des plus solides que j'ai trouvées. Après, si par exemple vous voulez faire un test de... Tout pété. Vous voulez faire un test de choc normal, si on le fait tomber... Bon, forcément, vu que je l'ai fragilisé avant. Bon, ça c'est pour vous donner une idée. Donc, on a fait le tour de la qualité d'impression qui est bonne. On a fait le tour de la solidité qui est pas fait pour, mais 6 tours, il y a sans doute pire. Pour l'instant, les résines que j'utilise sont quand même un peu plus solides là-dessus. L'odeur, elle est bonne. Le prix, j'ai oublié, donc faudra aller voir sur le site. Petite note sur la texture, c'est le cas d'autres résines aussi. C'est une résine qui passe facilement à travers le sopalin. Alors bien sûr, pas quand vous la faites couler, c'est-à-dire que si vous mettez votre spatule dedans, qu'il en reste un peu, vous mettez la spatule sur le sopalin, bah, sous le sopalin, votre plateau est trempé. C'est le cas aussi de la Siriatech, mais c'est pas le cas pour moi de la Sanus Standard, par exemple. Et en fait, je vais vraiment comparer cette résine à la Siriatech. La texture, l'apparence quand vous la videz dans le bac, alors elle est un peu moins d'odeur. La qualité d'impression s'en ressemble beaucoup, après c'est pas la même couleur. Quand on fera un test de la Siriatech Fast Navigray, qui est quand même un peu différente sur la composition parce qu'elle a des pigments lourds, je pourrais vous confirmer s'il y a une grosse similitude, sachant que malheureusement je ne sais pas comment elle est composée, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne peux pas vous donner les termes techniques, parce que derrière la bouteille, il n'y a pas précisé grand chose. Si, il y a précisé plein de trucs, mais j'y comprends pas j'y comprends rien. J'y comprends rien. Bref, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la boutique de Fred si vous voulez ses figurines ou sa résine. Je précise, je n'ai aucune subvention, aucune commission. Il m'a envoyé la bouteille de résine, il m'a dit « c'est un truc de fou, si tu peux en parler, parle-en ». Je trouve qu'elle est vraiment bien, très bonne qualité, supérieure à ce que j'ai. Alors je crois qu'elle est un peu plus chère, mais la qualité, ça a un prix, c'est comme tout. Je vous mets en dessous un code promo qui m'avait fait parvenir, que j'ai paumé, mais je vais le retrouver d'ici le montage. Ou sinon, je vais lui demander. Pour les nouveaux clients, encore une fois, je n'ai rien à gagner à vous le donner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les tests de résine que vous aimeriez que je fasse. Alors je sais que beaucoup me parlent de la Jamgi, enfin la bouteille il y a marqué Jika, que déjà quand il te marque sur la bouteille, c'est trop bien, j'ai envie de lui chier dessus. Bon, après peut-être que c'est vraiment le cas. On verra bien les premiers retours que j'en ai des autres, de mes contacts testeurs. On l'air effectivement assez bon, mais bon, moi je vois un peu les avis que beaucoup ont eu sur la Siriatech et je trouve qu'on se foutait de ma gueule. Pas parce qu'elle est mauvaise, encore une fois, la Siriatech, mais parce que c'est pas exceptionnel pour le prix que ça coûte. Encore une fois, c'est mon avis, mais quand vous voyez le prix des résines Elegoo et Anycubic, qui sont complètement neutres, c'est-à-dire que pour moi, elles ne se démarquent pas, en tout cas les standards, et même d'autres résines que vous avez pu voir dans mes autres vidéos,
je pense que l'avis est facilement biaisé. C'est pour ça que les autres tests de résine, ce sera même machine, même protocole, même fichier, et quand on sera au 10e, on fera le top 10 avec tous les fichiers côte à côte, parce que je suis énervé. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, je suis un petit peu débordé au niveau des tests et au niveau des machines. Je sais pas du tout de quoi on va parler la prochaine vidéo sur cette chaîne. Par contre, je vous encourage chaudement à suivre la chaîne YouTube lesimprimantes3d.fr sur laquelle vous trouverez dans très peu de temps le test d'une machine résine pour commencer et d'autres tests d'autres machines prochainement. Mais je peux pas tout vous dire, il faut toujours en laisser un petit peu. Merci pour tout, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous renseigner sur la boutique de Fred. Et merci à lui pour sa confiance d'ailleurs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ciao, à la prochaine. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Putain, je sais vraiment pas régler mon micro aujourd'hui. Et j'aime vraiment pas le zoom sur la vidéo, je sais pas ce que ça fait. Bon, bref. Il voudrait commercialiser, ou en tout cas il veut commercialiser, on va la refaire. Il a fait une commande pour lui, et il veut qu'il se sert, et du coup il aimerait... Putain, j'arrive pas à la faire. Voilà. Donc après avoir fait de nombreux textes... Alors d'abord, tant que vous, donc j'ai fait mon benchmark habituel, que j'ai perdu le gros. Il est où le gros? Il est où le gros? Il est où le gros? Allez, là-bas le gros. On va prendre le trépied et on va filmer ça de près, sauf que le trépied, je sais pas où il est. Ça, c'est l'histoire de ma vie, ça. Le trépied, il est là. Oh là. Faut vraiment que j'achète du vrai matériel de professionnel, hein, parce que tout ce que j'ai pour tenir mes smartphones et mes trépieds, c'est que de la merde. Là, tu bouges pas, t'es gentil. Il bouge, bâtard. Ah, mais le trépied, il bouge, enculé. Ah, vas-y, c'est en train de me saouler. Où ça résine, je rappelle, et je me rappelle, vous ne savez pas. Je précise, je vous laisse, bonne soirée, bonne journée, je sais plus du tout où je vais, je sais plus faire les conclusions, il fait chaud, j'ai l'impression que l'été, là, il dure 9 mois dans ma région. Ah bah oui, bah c'est le cas. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo, ciao, à la prochaine.